Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Chad. Salut mon copain. Yo. Bon, alors, mon copain, on va faire un débat qui nous tient à cœur, toi et moi. Bon, pour vous expliquer un petit peu l'historique de ce débat, parce que Randal Kolo Muani, ça fait déjà quelques jours qu'il a signé du côté de la Juve. Mais on s'est, alors pas écharpé, mais on s'est un peu expliqué vivement avec Chad sur le transfert justement de Randal Kolo Muani, du prix déboursé par la Juve, donc 41 millions, et on n'était pas d'accord globalement sur le traitement de Randal Kolo Muani. T'es plutôt d'accord, mon copain, si je présente ça comme ça? Ah oui, mais t'as tout résumé, exactement. C'est exactement ça. Bon, alors donc, pour pouvoir prolonger le débat, toi et moi, mon copain, et puis pour que vous puissiez aussi vous faire une idée et nous dire globalement si vous êtes plutôt de la team de Chad qui va défendre que c'est un bon coup de la part de la Juve d'avoir été le chercher pour 41 millions, ou au contraire être dans la team de Jajaï qui va vous dire non, ça sent plutôt l'arnaque les 41 millions mis sur Randal Kolo Muani. Donc, maintenant qu'on a précisé ça, les copains, allez-y, hein. Vous pouvez commenter, liker, partager, comme je viens de vous dire. Vous abonner si vous découvrez la chaîne. Allez-y. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux me dire quand on pose la question bon coup ou arnaque pour Kolo Muani à 41 millions? Quel est le premier truc qui te vient en tête pour te dire non, forcément, ça ne peut pas être une arnaque, c'est un bon coup, Kolo Muani à 41? Quel est le truc qui te vient directement en tête, mon copain? Alors, c'est pas un club que je porte dans mon cœur, et tu le sais, on est peut-être les Français, enfin francophones, qui détestent le plus ce club, mais malgré tout, à la Juve, Kolo Muani, bah, ça a déjà montré que ça marchait. Hein. Ok. Donc ça, c'est la première. C'est l'expérience des 6 mois qu'il a fait à la Juve qui te fait dire directement que c'est un bon coup? Ouais, je pense que c'est... Puis je pense qu'au niveau du profil, Kolo Muani, alors beaucoup le voient en première ligue. Moi, j'ai toujours pensé, et je te l'avais déjà dit, que je le voyais très bien en Italie, bizarrement. Je pense que c'est l'Italie. Enfin, je sais que tu me parlais de Villarreal, l'Espagne, c'est pas... Je pense que c'est un peu le problème Enrique dont il souffrirait. C'est-à-dire que c'est pas je sais que beaucoup de joueurs l'estiment pas technique, ce qui est absolument faux. Kolo Muani est technique. Enfin, les gars, tu joues pas en équipe de France si t'as pas la même technique en attaque. Hein. Un mec qui a les pieds carrés, il joue pas en attaque en équipe de France. Deschamps ou pas. Hein. Et c'est juste que vous en attendez trop et que c'est pas un désiré doué, bien évidemment. Mais pour moi, là, techniquement, il mange Thuram. Par contre, faut arrêter, faut remettre, je vous assure, regardez bien, quand il y est, Marcus Thuram n'a pas cette qualité technique. Enfin, tu vois, je vais le comparer par exemple, à ce qui est comparable. Pour moi, par rapport à Marcus Thuram, qui certes, par contre, rien à dire, fait ses saisons référence en Italie, à l'Inter surtout. Alors, statistiquement, c'est indéniable. Hein. Dans le profil, je préfère Kolo Muani. C'est une question de profil, voilà. C'est mon avis personnel. Je peux te rejoindre. Là, sur ça, je peux te rejoindre et je vais même te dire un truc. Là où je peux te rejoindre, c'est que par exemple, si on fait la comparaison avec Marcus Thuram, oui, on va dire la palette
de ce que te propose un Kolo Muani est plus intéressante que celle qui va t'être proposée par Thuram, où Thuram, tu as l'impression que, hormis le 3-5-2, c'est Ouais, il va rien faire. impossible pour lui de jouer et d'être vraiment compétitif dans un autre schéma que Parce qu'il avec est- deux. C'est ça, c'est pour ça qu'en équipe de France, c'est nul, parce que s'il a pas un autre attaquant avec lui, il est nul. Et vu que Et à Guingamp, il pendant- jouait à 2, à Sochaux, il jouait à 2, sinon il était mauvais. Non, mais ça c'est c'est vrai, ça c'est une réalité. On est obligé de le préciser. Si on fait le match, par exemple, avec un Thuram, qui était là, par exemple, à la dernière Coupe du Monde, bon, bah, au final, oui, je vais te rejoindre. Ça me paraît mieux parce que même si je suis pas fan de voir Kolo Muani, par exemple, décaler sur le côté droit, mais c'est un joueur qui peut dépanner aussi sur le côté droit, qui peut jouer en pointe seul, qui peut jouer à 2 aussi devant. Donc, il t'apporte un peu plus, une palette un peu plus large. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, tu as dit un autre truc, c'est que tu as parlé d'attente autour de lui. Toi, tu as la sensation véritablement qu'on en attend trop autour de Kolo Muani, même maintenant encore? Non, au contraire. Je pense. Je pense que les gens, enfin, même quand je vois tes réactions, même quand je vois la plupart des gens ce qu'ils en pensent. Bon, après, je pense que le truc qui est biaisé, c'est qu'en tant que francophone, t'as beaucoup de gens qui. Alors, t'as les gens de l'équipe de France, t'as les gens du PSG de l'autre, et des fois, t'as le mix des deux. T'as cette impression que le mec oublie, mais le truc que je trouve assez surprenant, c'est qu'il y a vraiment personne pour le défendre, même des. Enfin, après, moi, je suis supporter d'Inter, donc c'est vrai que ça joue un petit peu, mais au-delà de ça, du coup, je suis plutôt bien placé pour en parler du garçon. J'ai suivi toute sa carrière, je sais ce qu'il vaut, je sais son état d'esprit, je sais qu'il travaille. Et je vois pas en quoi un mec. Bon, ok, il a 27 ans. Hein. Pour moi, 40 millions, c'est donné pour lui. Je pense que, tu vois, il y a peut-être un monde dans un an. C'est vrai que, bon, alors, à la Coupe du Monde, j'ai pas eu que des réussites. Hein. Il y a eu quelque chose que j'ai bien vu, mais je serais pas étonné que dans un an, ouais, la valeur marchande de Colo soit 60, 70. Certes, il vieillit, hein, je suis bien d'accord. Mais s'il met ses 20 buts, ses 10 passes D, bah. Ah non, mais là, attends. C'est totalement le genre de saison que je vois. Non, mais il est à la Juve, je suis d'accord, c'est une Juve malade. On est tout à fait d'accord. Non, La Juve alors n'est attends. plus la Juve. Il y a d'un côté la Juve, on peut se poser, comme tu as dit, la question de l'état de la Juve, on va en parler à la limite, mais déjà là, lui, la saison qui vient de qui vient de, Ah, mais elle est horrible. qui vient de pondre. Bon, alors, ça va Il y a pas un être contexte. alors, c'est ce que j'allais te dire. C'est que d'un côté, il y a les chiffres bruts. Voilà, au final, c'est 30 matchs de première ligue, un seul but. Donc là, si on voit ça, évidemment, là, mon copain, tu te doutes bien que moi qui défends plutôt le côté arnaque, bah, forcément, je vais appuyer dessus. Maintenant, là où je vais faire un pas vers toi, c'est que oui, évidemment, il y a un contexte. L'année dernière, la saison de Tottenham, elle est horrible. Tu peux aller sur 3 saisons. Hein. Tu passes par plusieurs entraîneurs pendant la saison. Tu commences par ça fait 3 ans que c'est cata Tottenham. Ça termine avec des Zerbi et il a vraiment jamais, on va dire, inversé un peu la tendance. Il a pu marquer, c'est assez fou. Mais tu sais que étonnamment, genre parce que bon après il y a pas beaucoup de fans de Tottenham, il y a pas mal de fans de Tottenham ont dit on est dégoûté qu'ils soient venus dans ce contexte parce qu'on est sûr au niveau de l'implication et même du mec sur quelques séquences que le mec peut être vraiment bon. Enfin les fans, il y a beaucoup de fans de Tottenham qui l'ont dit malgré les stats. Ils disent que les stats révélaient pas ce qu'il a essayé de montrer. Ce qui est paradoxal. Tu vois, ils ont des Richarlison, des trucs comme ça, ils le préfèrent à Richarlison. Bah oui, parce que peut-être que sur une saison, en fait, tu peux avoir un peu plus d'indulgence, comme on vient de le dire. Il est arrivé en toute fin de mercato. Il faut qu'il se relance. C'est aussi ça, c'est que beaucoup de gens oublient. Je pense qu'il y a ces 2 saisons à Francfort, 2022 et 2023, là, c'est top. Transfert au PSG, il joue un petit peu, on lui met une pression de ouf, mais sauf qu'il s'adapte pas. Il n'est pas encore dans le pari qui est rodé en plus. Il est en concurrence avec Ramos. Il est devant Ramos dans la hiérarchie au début. Et il passe de devant dans la hiérarchie à Ramos, mais il score pas, à je suis totalement derrière Ramos, voire je suis au placard, et contrairement à Ramos, moi on me laisse pas ma chance d'être le remplaçant. T'es sûr? Parce que. Est-ce que tu. Alors quoi? Ça voudrait dire que Luis Enrique avait vraiment en tête de pas compter sur lui. De ce que je sais, quand il est venu au PSG, Enrique était pas contre, mais était pas pour. C'est-à-dire qu'il en avait un peu rien à foutre. Ramos, c'était un choix personnel des deux Luis. Et comme on le sait, sans entrer dans la théorie du complot, même si moi j'étais pour le transfert parce que je kiffe le joueur et voilà, c'est sûrement la famille Mbappé qui encore avait un peu des relations avec le Qatar et le PSG qui a fait bon, faites venir mon copain, sinon je pars tout de suite en fait. Oui, mais alors ça, cette fameuse légende, parce que j'ai envie de dire légende. Ah non, mais je pense que c'est vrai. Hein. Je pense que
Oui, De ce mais que est-ce je sais, le dossier attends, avait été est-ce que- abandonné la veille de la fin du mercato, ça c'est certain. Et c'est Nasser en personne qui, après que les négociations avec Luis Campos et Francfort se passaient pas, est allé voir directement, je sais pas si c'est le président, le directeur sportif de Francfort, mais il lui a dit, Coco, écoute, dans tous les cas, que ce soit 23h59 ou 18h, il sera un joueur du PSG ce soir, Colo. Parce qu'il veut se barrer de ton club et que personne te fera une meilleure offre que moi. Ce qui était vrai, hein. Ah non, mais ce qui était Parce vrai. que par contre, là où Kolo Muani, je trouve qu'il faut être indulgent et que beaucoup de gens oublient que c'est pas de sa faute et que c'est le PSG qui, pendant très longtemps, surpayait ses joueurs, que ce soit en salaire ou en transfert, c'est pas Kolo Muani qui a posé 100 000... Enfin, c'est pas Kolo Muani qui a forcé, qui a mis un gun sur la tempe de Nasser pour négocier 100 millions son transfert, quoi. Non, bien sûr. Comme Mais, Ramos a été acheté 80 ou 90. non, mais après, Voilà. tu le sais comme moi. Ça, tu restes Mais c'est que de malheureux. la spéculation, en fait. C'est ça le problème. Bah, C'est il y a de la que vous oubliez que spéculation, mais les sauf prix d'aujourd'hui, c'est de la spéculation. sauf qu'après, tu le sais, ça fait partie aussi de l'histoire du foot, c'est qu'après ce fameux montant, bah oui, il faut être en capacité de pouvoir De pouvoir assumer derrière. le supporter. Et derrière, on a vu que pour Kolo Muani, ce type d'attente, c'était peut-être trop en fait. Et que C'est trop. Bien sûr que c'est trop. Mais attends, parce que attends, je vais remettre dans le contexte. Le joueur, moi je le connais par cœur parce que je suis supporter de Nantes. Il a fait ses premiers. Il a pas fait ses premières. Si, ça doit être ses toutes premières minutes, mais il a dû jouer quoi, 10-20 minutes en Ligue 1 en 2017-2018. Il avait 18-19 ans, tu vois. Mhm. Et sa première vraie saison pro, c'est la saison du Covid. C'est alors c'est quoi? C'est 2021-2022 ou 2020-2021? J'ai un doute sur la finale. J'ai un doute sur les saisons, bref. Enfin, c'est la saison du Covid. Je sais qu'il perce. Là où il perce pour moi, et je sais que c'est pas encore Je suis pour en les train gens, de- mais vraiment là où il perce en tant que supporter de Nantes qui rate pas une minute, c'est Le- Nantes-Rennes, le c'est 0-0 avec Domenech. C'est 2021-2022, il Ouais, fait voilà. 41 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts, 5 passes décisives. Voilà. Et celui qui le lance en pro, et c'est ça qui est un peu ironique, c'est Domenech. Ah C'est ouais, la- ah ouais, Et là où il perd, c'est sous Domenech. C'est assez effrayant, mais c'est vrai. putain. Merde. Oh, excuse-moi mon copain, je voulais pas te rappeler, ce mauvais souvenir, ce souvenir de Tu sais, Raymond. en ce moment, de toute façon, ça va être sûrement en débat sur la chaîne, mais je suis pas sûr qu'on est. Enfin, c'est ok. Mieux que Ouais. Domenech, mais. Bon, attends, restons sur Kolo Muani. Donc, pour toi, cette saison-là, en fait, c'est quoi? C'est là où c'est là où tu vois, on va dire, les capacités du garçon. Mais sauf que derrière, on l'a dit, il n'y a que 2 saisons, en fait. Enfin, il n'y a qu'une seule saison, même, au final, à Francfort. Il Oui, part- non, c'est une grosse saison à Francfort, c'est ça, ouais. Et pour moi, c'est peut-être là le problème. C'est qu'en fait, il part trop tôt. On l'a dit, le gars PSG à ce moment-là, avec Luis Enrique qui vient juste d'arriver, bah oui. Après, le truc, c'est qu'il a. En fait, c'est ça, c'est ce que je dis, ce que je voulais dire, et là où je voulais revenir, c'est que justement, à Nantes, il perce. Enfin, il commence pro, il commence vraiment à jouer en pro à 23 ans, en fait. Ouais, donc Ce qui est extrêmement tard pour l'époque. oui, c'est vrai, t'as raison. Et C'est ce pas qui explique que du coup, quand il est à Francfort, qu'il fait sa grosse saison, qu'il y a la hype, ses agents et tout, qu'à Nantes, en plus, ça avait été le bordel. Parce qu'en fait, moi, l'idéal, je pense que voilà ce qu'il aurait dû faire. Mais avec c'est l'Equita où ça a été le bordel, il y a eu, et son agent, apparemment, je connais pas tous les détails, mais ça a été un vrai bordel. Mhm. C'est qu'il aurait dû faire une saison de plus à Nantes. L'année, on gagne et il joue la Ligue Europa en plus. Parce que Oui. l'année où il part, on gagne la Coupe de France et on joue la Ligue Europa où on fait un parcours plus qu'honorable, puisqu'on se fait éliminer par la Juve, voilà, dans des circonstances voilà, discutables au niveau de l'arbitrage, je pense, sans trop de débat. Il fait cette saison de plus, il part en Allemagne, voilà, il nous refait 2 saisons, voilà, il est confirmé. Au moins, il a la confiance. Le problème, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il joue pro, il fait 2 saisons, voilà, ça, il fait 2 saisons pro. Il est direct transféré au PSG pour une somme record monstrueuse. Il a les qualités, c'est pas le problème. C'est que le garçon, il passe de tout à rien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pire qu'Mbappé, parce que Mbappé, entre guillemets, je vais pas dire qu'il était programmé, mais bon, il a eu petit à petit le gap. Monaco, star en Champions League à 17 ans, donc il sentait quand même que ça montait. Il n'a pas tout de suite été la star qu'il est aujourd'hui, mais c'est monté petit à petit. Colo, c'est vraiment, bonjour, je suis un gamin random de l'Académie de Nantes, Ouais. à tout moment, je signe pas pro. Et je gravis les échelons, on Voilà. va dire, Et d'un coup, je passe de. Je suis en remplaçant à Nantes. Hein. Parce que, attends, c'est ça que je t'ai signalé. En 1 an, même pas, je crois que c'est 9 mois. Non, attends. Non, c'est 1 an, 1 an, 1 an. Il passe de je suis remplaçant à Nantes à je suis à un but de mettre le but de ma vie en Coupe du Monde. Ah oui. Tu vois, c'est ça le. Le miroir. Et s'il met ce but, bah évidemment, je pense qu'il n'a pas la cote qu'il a aujourd'hui. Ça joue énormément. Évidemment. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu donc peut-être les limites, et on va même toi qui, on va dire, le défend plutôt, on voit les limites du garçon. On a compris que voilà, les top clubs qui visent, on va dire très clairement, les clubs qui visent de remporter la Ligue des Champions, pour Kolo Muani, c'est compliqué. Donc,
Ok. Ouais. Il est là où je vais dans ton sens, c'est qu'il est logique et il est cohérent, donc il aurait pu rester au PSG et continuer à prendre son salaire. Hein. Ça aurait pu être une idée. Il descend. L'idée de la Juve, de revenir à la Juve là où ça a bien marché. Moi, j'entends que ça peut être une bonne pioche pour lui. Il connaît le contexte, tout ça. Par contre, oublions pas un truc, c'est que quand il vient à la Juve, c'est Igor Tudor. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai précisé, c'est sur Tudor que ça marche. Et voilà, même si. Non, mais sous Spalletti, en vrai, je suis désolé, le Spalletti d'aujourd'hui, est-ce que tu crois vraiment que c'est si différent de Tudor en vrai? Parce qu'on n'est pas sur le Napoli de 2022, quoi. Bah, déjà, il y a une première. Alors, tu as raison, on n'est pas sur le Napoli 2022. Par contre, si tu lui laisses, on va dire, un peu plus on va dire de temps à Spalletti, tu sais où elle va aller, où cette équipe, elle va. Certes, elle mais va pour se l'instant, il diriger. n'a pas les profils. Parce que regarde, tu me dirais, il y a encore. Tiens, d'ailleurs, c'est ça que je voulais en dire. Hier, tu parlais de la relation Fio-Juve, que moi je valide totalement parce que je supporte pas la Juve. Mhm. Mais tu vois, il aura encore Chiesa, il aura encore Bernardeschi, qui sont aussi des traîtres récents avant Vlahovic. Mhm. C'est plus des profils compatibles, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Même s'ils ont raté leur carrière, on est bien d'accord. C'est au niveau du profil, quoi. Non, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Là, après, sans faire de parallèle, est-ce que le Kolo Muani de 2026, ça pourrait, toute proportion gardée, être l'espèce de Osimhen du Napoli de Spalletti champion en point de Connaissant les qualités des deux, je Ouais. pense qu'il peut totalement faire des stats à la Osimhen. Ouais. Et je pense qu'il est même plus complet qu'Osimhen. Je dis pas qu'il est plus fort, il est plus complet. C'est-à-dire, il a une palette plus large que Osimhen pour moi. Osimhen, c'est un super joueur. Je redis pas, attention, c'est énorme ce qu'il a fait. Non, bien sûr, bien sûr. On est bien d'accord. Mais, faut remettre dans le contexte, Kolo, il n'a pas été mis. En fait, si Osimhen il est arrivé au PSG, imagine, parce qu'à l'époque, ça en parlait d'ailleurs à la place de Kolo. ça en a C'était parlé. soit Kolo, soit Osimhen. Ouais. Si Osimhen arrive à ce moment-là, ça se trouve, Osimhen aujourd'hui, c'est un peu un Vlahovic. Il a 0 code sur le marché. Ah ben après, là, il marque en Turquie, hein, grand bien lui fasse. La Turquie, c'est malgré tout, à part en Europe, quoi, il s'y monte des trucs. Et Galatasaray a fait pour le coup une très belle campagne. Non, mais regarde juste la trajectoire de deux joueurs importants de ce Napoli-là. Tu as d'un côté Victor Osimhen qui est parti du côté de Galatasaray, et tu as l'impression, pour paraphraser un peu ce que tu viens de dire, qu'il a raté un peu cette marche-là qui aurait pu le mettre dans un top club et devenir un top buteur confirmé et reconfirmé. Et de l'autre, tu viens de le dire, il y a Kvara qui est parti au PSG, et regarde la trajectoire que peut prendre un Kvara par rapport à un Osimhen. Donc après, c'est niveau Ballon d'Or, hein. Je dis pas que c'est, mais pour moi, c'est niveau Ballon d'Or. En tout cas, en niveau, il est dans la discussion. Alors après, la fameuse question de... C'est le niveau, je dis pas que c'est Ballon d'Or, je dis que c'est niveau Ballon d'Or. Voilà, il est dans la discussion. Il est dans la discussion du Ballon d'Or, donc ça te montre bien là où Osimhen n'est pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a même pas l'année avec Napoli, il est prétendant. Enfin, après, à Naples, c'est très compliqué parce qu'il y a un contexte. Il y a De Laurentiis, il y a les Napolitains, il y a Osimhen et ses agents et sa famille. T'avais trop d'éléments pour pas que ça colle, quoi. Et puis attention, Spalletti, ça a énormément bien marché à ce moment-là. Derrière, il a pris la sélection italienne, ça n'a pas fonctionné. Cata. C'est pas que lui, hein. C'est pas que de sa faute. Non. Et il a participé aussi. Et de l'autre, depuis qu'il est arrivé à la Juve, on peut pas dire non plus que la Juve est devenue resplendissante. Il y a eu une bonne série au cœur de l'hiver où ils ont enchaîné quelques bons résultats. Mais derrière, ça s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Il est venu pour son CV, surtout, parce que monsieur a son CV de la Roma et de la Juve, quoi. De la Roma et de Napoli. Et d'Inter il a globalement fait tous les clubs, hormis le Milan. Il a fait tous les clubs italiens. Il a fait quand même pas mal. Donc, est-ce que lui, ça peut être le coach, on va dire, qui fait basculer Kolo Muani pour en venir à notre débat? Moi, je pense que, tu penses que ça peut c'est être... pas si incompatible que ça. Hein. Je pense que... Déjà, je te le dis, pour moi, Kolo, je pense vraiment que dans le foot italien, il a vraiment un truc à jouer. Quand je vois un Moiskin, je sais que tu trouves pas que la comparaison est bonne, mais c'est un peu ça pour moi. Il me rappelle Moiskin, Balotelli, c'est un attaquant très grand, rapide. Oui, sur le profil. Bonne capacité de lecture du jeu quand même, malgré tout. Tu vois, parce que souvent, on pourrait penser que c'est des tout droits, mais pas du tout. Ils ont quand même une lecture de jeu intéressante. Bon, il n'a pas le talent de Balotelli, bien évidemment. C'est pas le débat. Mais c'est pour comparer les profils un petit peu... attaquant de contre-attaque de malade, quoi. Et c'est son profil. Donc, tu penses que, par exemple, Kolo Muani,
De transition, pardon. Alors, on ne sait pas comment va se terminer le mercato, mais tu penses que s'il y a, par exemple, on va prendre un cas très clair, si la Juve garde ses attaquants, les attaquants qu'ils ont, le débat avec Jonathan David, tu penses que il y a pas de débat avec Jonathan David, Kolo Muani prend la place en 4-3-3, en 4-4-2 ou en ce que tu veux. Tu penses qu'il prend la place? Je pense que c'est Zegrova et Jonathan David qui vont lui faire peur, genre des petits joueurs de Lille, enfin avec tout le respect, hein, mais c'est des joueurs Ligue 1 quoi. Non, mais Je veux dire, Jonathan David n'a pas le niveau Serie A. Ah bah moi, sur ce qu'on a vu l'année dernière, non. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'est trop. Je suis désolé, Zegrova, David, c'est les limites des joueurs de Ligue 1, pour moi. C'est-à-dire que tout le monde, il y a des joueurs de Ligue 1 qui ont bien évidemment le niveau et peuvent passer le cap Serie A. Pour moi, ils n'ont pas le cap top 4 championnat, c'est des joueurs de top 5, ça s'arrête au top 5. Donc c'est des bons joueurs pour le Portugal, c'est des bons joueurs pour la France, c'est des bons joueurs pour les Pays-Bas, c'est pas des bons joueurs pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, c'est trop haut pour eux ce plafond. Donc ça, est-ce que ça peut pas aussi, parce que Kolo Muani va être dépendant aussi du jeu collectif en fait. Tu vois, c'est pas bien évidemment. Donc est-ce que justement le fameux les gars dont on vient de parler, après il n'y a pas que Jonathan David et Zegrova, il y a Conceição par exemple, il y a Yildiz aussi. Bon, il y a quand même de la qualité. Tu penses que vraiment là, le fait que la Juve ait dépensé 41 millions, là pour le coup, je vais aller dans ton sens aussi. Pour que la Juve mette 41 millions, c'est pas pour qu'ils. C'est qu'ils sont convaincus parce que tu le sais très bien, la Juve. De toute façon, la Juve a toujours été plus ou moins radine, hein, à part sur son transfert de Ronaldo où elle a complètement craqué. La Juve ou Higuaín éventuellement, c'est radin la Juve en général. Et on en a parlé hier, Vlahovic aussi, où ça craque. Oui, ça craque oui, c'est vrai que pour Vlahovic, ils ont craqué. C'était combien, 70 ? Ouais, c'est ça, 70. Ils avaient complètement craqué. Donc, mais t'as raison. Là, on va dire dans le contexte actuel, sans Ligue des Champions, Ouais. Mettre 41 millions, oui, je pense bien que là, l'idée. Je sais pas si c'est une histoire de revente. C'est ce que ça vaut en même temps. Enfin, je sais que tu n'étais pas d'accord avec moi. Tu disais pour toi, Colo, ça vaut 15-20. Mais pour moi, il a beaucoup trop de références quand même récentes et à un haut niveau pour être en dessous des 35 pour moi. Je suis d'accord que 55, ça fait cher. 50 aussi. 40-45, c'est son prix, je trouve. Enfin, après, je suis peut-être biaisé, hein, mais je trouve. vois pas. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis que. Alors après, c'est des histoires de stratégie mercato et tout ça. C'est pas forcément que juste du sportif. Mais je me dis que le PSG, tu les fais galérer jusqu'au bout. De toute façon, le PSG est obligé à un moment donné de le vendre vu le salaire qu'ils ont et vu que. Bien évidemment. Mais après, la Juve l'a pas vu comme ça. La Juve a fait, écoute, il y a une limite entre notre intérêt personnel et sportif parce que Kolo Muani, c'est vraiment. Ils l'ont pris, ils ont payé ce prix parce qu'ils estiment que de 1, ils feront pas de perte financière. Ça, c'est ce que je sais. Et de 2, parce que en fait, même à ce prix-là, même s'il floppe à la Juve, enfin s'il est moyen, ils savent qu'ils perdront presque Patrick. Tu le revendras 30, 35, ça m'intéresse. Tu penses que par exemple là, si ça floppe, alors je te dis pas en mode Tottenham comme l'année dernière, mais vraiment genre il arrive pas à convaincre. Tu penses que derrière quoi, il y a un marché pour Kolo Muani pour le relancer? Moi j'ai peur, hein, parce que là en première ligue. Colo, il a refusé les clubs moyens, si tu veux savoir, c'est ça l'idée. C'est Colo, il a refusé les Brighton, il a refusé les Coventry, il a refusé des trucs comme ça. Il aura toujours ce marché-là, on en parlait avec Vlahovic, c'est comme Vlahovic. Okay. Malheureusement, ta carrière aujourd'hui, enfin non, c'est peut-être heureusement, parce que maintenant il y a beaucoup de clubs qui ont de l'argent pour eux, tant mieux pour eux. Hein. Mais ils acceptent qu'un certain seuil de clubs. Ce que je peux comprendre pour Colo, parce qu'il a passé un cap et il a peur que s'il va en dessous, contrairement à Osimhen, hein, qui a accepté de faire le choix d'aller à Galatasaray, on leur proposera pas mieux, tu vois. Enfin, pas aux sommes qu'ils demandent. Après, Colo, c'est ça que je tiens à préciser, il a un salaire ridicule à la Juve. C'est aussi pour ça. Il a signé pour 3 millions et quelques l'année, c'est rien du tout. Enfin, c'est minuscule. Il a le tableau, il a signé pour le salaire de Miretti. Non, alors ça, je vais te dire. Pour moi, ça va. C'est pour ça qu'il faut relativiser 4 ans, 41 millions, 4 ans divisé sur 40. Enfin, en gros, c'est divisé par 4, vu qu'il a 4 années de contrat, donc c'est 41 millions divisé par 4. Tu rajoutes les 3,5 millions, enfin, le transfert est minuscule en fait. Ouais, et puis c'est pas ça. C'est que sauf prolongation, parce que monsieur pète, ce qui est possible. Hein. Oui, tu prends ce truc-là. Mais dans tous les cas, ils seront gagnants. Parce que si tu trouves. Là, je suis dans une utopie où tout se passe bien. Mais si tu trouves un mec qui, pendant 3 saisons, te met 20 buts, t'es bien d'accord qu'ils ont fait un braquage. Bah oui, non, mais là, d'accord. Non, mais là, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, comme 20 buts en Serie A, hein, pas 20 buts total. Hein, 20 buts Serie A. Ah bah, s'il fait 20 buts Serie A. Moi, j'y crois. J'y crois. Ça me fait chier parce que c'est la Juve et j'aime pas ce club, mais j'y crois.
Tu penses qu'il peut arriver, il peut arriver à nous boucler la saison avec la 20 buts. vingtaine de buts? Moi, j'y crois pas. La barre des 20 buts, pas 15, pas 16, pas 17, de 20 buts, ouais. Ok. Monsieur Ouais. monsieur Parce pose. qu'il va moins jouer comme en Allemagne, il avait un jeu collectif basé vraiment où il faisait des passes D, il faisait 15-15 du coup. Il faisait 15 Ouais, mais passes D, 15 passes. attends, tu le sais comme moi, la Bundesliga, ça reste aussi un championnat plus ouvert où certains Je dirais joueurs pas que peuvent- c'est plus ouvert, c'est plus. En fait, c'est que c'est pour les attaquants, c'est un championnat où avaler les espaces, ça va, c'est extrêmement rapide et en fait, c'est un championnat où ça fixe tellement tout le temps que, en fait, les joueurs, c'est ça en fait, le problème, c'est que tous les joueurs fixent tellement tout le temps qu'en fait, du coup, bah, ils créent des espaces indirectement en fixant comme des cons. Parce que c'est très bien, hein, fixer, c'est très bien. Hein. Oui, mais défensivement, voilà. Mais en fait, Mais ça dépend de la situation. Et en Allemagne, ils le font tout le temps. Ils fixent. Là, t'as des pertes de balles de con, t'as des contre-attaques, voilà, t'as plein de buts. Des haleurs, trucs comme ça, c'est pour ça que ça plante 15 pions. Oui, mais sauf Et que Colo, là, il faut le mettre différemment. Je pense qu'il faut vraiment le jouer différemment. Il a déjà montré que l'équipe de France, c'est vrai que bon, bah là, il a joué des matchs, il était. Mais il y a encore 1 an et demi, quand on sort de l'année Euro, il est quand même à 20 sélections, 14 buts. Hein. Ça reste minimum. Alors oui, ok, il y a de la réussite. Ça reste un ratio que peu de joueurs ont. oui, mais attends, moi je veux bien entendre tout ça, mais n'oublie pas la fameuse saison qui vient de passer. J'ai dit, il va falloir qu'il se relance. Je suis bien d'accord avec toi, il va falloir qu'il se Je relance. pense aussi que, mine de rien, je sais pas comment ça peut impacter, mais tu es passé aussi à côté de la Coupe du Monde, en fait. Donc, il y a ce côté mental pour revenir Je t'ai dit, en maintenant. même temps, à part Mateta, Ah ouais, mais je on vois l'a dit. pas, il s'est fait prendre sa place par Mateta, Bah, est-ce que ça qui te fait une pas, saison. est-ce que ça te met pas un coup, tu vois? Est-ce que ça te met pas un coup mentalement, sachant que tu avais été plutôt un homme de confiance Je de pense tes que parents? connaissant Colo, ça va plutôt au contraire. Tu vois, Colo aurait été appelé en équipe de France, il aurait été 10e joueur d'attaque, il aurait pas joué, ça aurait été pire. Je Ah, pense tu que là, penses? Colo, au contraire, là, il Tu est penses dans que un là, truc ça, de ouais, tu rames, je vais te mettre, tu vas voir. Et s'il y a de la place, là, les petits jeunes, les petits. Bon, alors, ça va être compliqué parce que c'est des très bons profils, hein. Mais les petits jeunes qui arrivent, là, il va leur faire Coco, tu vas rien faire. Ça va être moi le 9. Parce qu'on n'a pas de 9 en EDF, toujours. On fait jouer Bapar, hein, mais c'est pas un 9. Ça, je continuerai de le penser. C'est pas un bah, 9, Bapar. après, faudra voir aussi ce que nous donne Ekitike aussi. Est-ce que Ekitike, quand il Ouais, mais revient, Kitike, il va revenir comment de sa blessure? Parce que c'est gentil, hein. c'est la vraie question. Donc, Vous non, avez vu la blessure qu'il s'est fait, là? C'est pas genre un simple. Attends. c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est pas un simple ligament croisé qu'il Non, a. ça Attends, a l'air d'être compliqué pour. Ouais, ça a l'air bien grave parce que les gens en parlent, mais là, les gars, Ikitiki, d'ailleurs, c'est hyper triste parce que moi, c'est un joueur que je trouvais surcoté justement pendant très longtemps. Et cette dernière saison à Francfort et ses débuts à Liverpool, tu peux rien dire en fait. Le mec oui, ça va être difficile. Hein. C'était Même très dur. d'ailleurs, je pense qu'il continue sa saison à Liverpool. Liverpool est bien placé, il peut avoir le joueur de la saison. Hein. Parce que vu la perf qui commence à te sortir. Ouais, après, ça aurait été compliqué parce qu'il est rattrapé aussi par la saison collective de Liverpool. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais si on était dans un Liverpool en réussite. ah bah oui. Tu vois, après, il vient une année avant, parce que l'année avant où Slot gagne le titre. Il y a peut-être. joueur majeur en attaque où j'oublie quelqu'un, mais. Bah, Si, il y a Luis Diaz, il y a Luis Diaz qui est encore là-bas. Mais... Encore Luis Diaz, mais bon, si tu le mets à la place de Darwin Nunez, je pense que. Nunez, faut arrêter. C'est bien le joueur, hein, mais. Oui, bah on l'aimait bien du côté de Benfica. Bah après, depuis. Ouais, voilà, c'est ça. Almeria, Benfica, c'était très bien, Almeria, Benfica. Par contre, Liverpool, compliqué. il y a eu un cap trop haut d'un coup, quoi. Et donc ça, mine de rien, ça peut être aussi une, comme tu viens de le dire, toi, tu penses que donc cette non-convocation pour la Coupe du Monde, ça peut lui donner, on va dire, un espèce de second souffle et une envie de revenir. Et c'est vrai que, on vient de le dire, dans les profils de numéro 9, bah, Ekitike s'est blessé, Thuram, on sait pas réellement même ce que va faire un Zidane. Est-ce qu'il va continuer de l'appeler, sachant que il est exclusif dans une attaque à 2 et tout ça. Puis c'est pas copain, hein. C'est pas copain les Thuram et Zidane et Thuram sont pas copains. Hein. C'est vrai qu'on oublie un petit peu, mais ça joue un petit peu. Hein. Thuram est pas ami avec Zidane, il est plutôt proche de Deschamps. Tu sais, il y a deux clans en 98, il y a vraiment deux clans. Il faut pas oublier que c'est un peu, on vit sur cet héritage en France, de l'héritage de 98, qui est fracturé en vrai deux camps. C'est pro Deschamps, ils sont une minorité, hein. Ils sont 3-4. Ouais. Et le groupe. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, est-ce que je sais pas, tu vois, si Zidane va être
va être dans ce type de calcul-là pour constituer son groupe. Je pense pas qu'il va l'être si Thuram est vraiment, mais s'il y a, tu vois, un petit doute. Oui, en tout cas, il partira peut-être pas en haut de la liste de Zidane. Zidane, Et donc, il tape sportivement, Zidane n'est pas con. Mais... ah oui, voilà, il est pragmatique. Et il est là pour le coup, il est de la même manière que Deschamps, il est de la même école, c'est le pragmatisme. Donc si à un moment donné, je pense que si Zidane a vu les matchs de l'équipe de France, et on parle pas des matchs en club, Kefren et Marcus, je suis désolé les gars, mais vous retournez à Neuilly pour regarder les matchs. Vous venez pas en équipe. Non mais c'est vrai, vous retournez à Neuilly, vous venez pas à Clairefontaine les gars. Profitez, c'est sympa Neuilly, mais pas à Clairefontaine. Non c'est vrai, non vraiment. Neuilly c'est ok, mais pas Clairefontaine. Bah, écoute, après on verra. Mais en tout cas là, pour notre débat, mine de rien, oui, il peut être si on va dire le début de saison est plutôt bon pour Kolo Muani, vu qu'on repart à zéro en termes de management, équipe de France, de liste et tout ça, oui, il peut avoir une place à prendre. Parce que comme on a dit, il n'y a pas de véritable neuf, hormis Mateta qui a été pris pour la dernière Coupe du Monde. Et Mateta, bon. Pour moi, il l'a pris vraiment en dépannage en plus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix. Oui. Pareil pour Thuram. Il n'y avait pas de réelle conviction. Ah, c'est sûr. Il y a Ekitike, je pense que même il y a peut-être Thuram qui saute. Ouais, peut-être. Je pense que c'est Thuram qui. Je pense que c'est Thuram qui saute plus que Mateta. Mateta, c'était vraiment, il l'avait pris, tu sais, c'est un peu le gars du groupe. C'est un peu ça l'idée. Oui. Et puis la belle histoire, le mec qui va tout donner, tu sais très bien que il est en fin de carrière, mais il est en train de vivre un moment extraordinaire dans sa carrière, donc il va tout donner, il va pas calculer. Donc oui, je pense qu'à ce moment-là, maintenant, est-ce que quand t'es Zidane, tu vas le prendre plutôt qu'un Kolo Muani? Tout dépend en fait. Comme je te dis, tout dépend de son début de saison. Et si son début de saison est bon, forcément, il peut revenir dans le groupe France. Et si ça vient à bien enchaîner, évidemment que je vais te dire que ça va être un bon coup, parce que tu l'as dit tout à l'heure, si ça vient à faire des saisons à 20 buts, évidemment que là, la Juve aura signé un bon coup, même à 41 millions. Mais n'oublie pas, moi, ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que le PSG... Il est encore à relancer, Je suis d'accord avec toi, il faut encore qu'il se relance. Il a peut-être besoin d'encore 3-4 mois de confiance. Et je pense que la Juve, vraiment... Alors après, voilà, il y avait une histoire de... Il faut peut-être avoir vite ton numéro 9 et arrêter de traîner. Mais pour moi, il y avait vraiment moyen de mettre le PSG dans une situation beaucoup plus inconfortable et d'attendre et de récupérer peut-être un Kolo Muani. Allez, peut-être que je suis dur quand je dis 15-20, mais peut-être aux alentours de 30. Et là, aux alentours de 30, je vais te dire, j'aurais même pas posé la question. En fait, le PSG, si la Juve propose pas le truc, de ce que je sais, ça part en prépayant 10 millions 6 mois. Donc... 1 an, genre 6 mois. Ouais, mais sauf que ça a déjà été fait. Justement, quand il est venu la première fois, il y a eu le prêt payant, machin. Mais c'est ce qu'ils font avec Tottenham, ils ont fait pareil. Oui, mais ça a pas marqué. Du coup, ils ont amorti, je sais pas, peut-être sur. Mais moi, pour moi, la Juve, alors après, je vais pas aller leur donner des conseils, loin de là, mais à leur place, tu sais très bien que le joueur, il est pour venir, puisque quand il est venu, ça a bien fonctionné. Que le joueur. Il voulait que la Juve, de toute façon, là. Il voulait que la Juve. Donc, à un moment donné, c'est en ça que je te dis. Pour moi, la Juve, elle se fait avoir un peu parce qu'il faut avancer sur le mercato, parce qu'il faut vite avoir ton équipe. Ça, je peux comprendre. Mais de l'autre, vu le dossier, honnêtement, sans déconner, t'attends jusqu'au 26-27 et là, tu mets le PSG devant l'évidence. C'est-à-dire qu'on est les seuls. Ouais, mais alors, attends, il y a un angle que tu oublies, c'est qu'en fait, là, tu vis par un angle financier uniquement. La Juve, c'est bien plus complexe que ça et financièrement, certes, c'est compliqué. Mais la Juve, c'est un peu comme Ferrari, c'est le prestige. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Ils en ont un peu rien à foutre de gagner 10-15 millions si au final, ils peuvent, au lieu d'avoir un Kolo Muani qui arrive en fin de saison coupure, un peu comme un Vlahovic qui va faire arriver le 31 août, ils n'ont pas le temps de le mettre dans la prépa et au final, le mec n'est pas prêt avant la saison d'après. Là, le but, c'était d'arriver à l'avoir le plus tôt possible. Ils auraient bien aimé l'avoir avant, mais le PSG, c'est pareil, ils grattaient au début et puis là, ils ont fait, on est début août. On n'a pas d'intérêt, c'est la pré-saison. Là, tous les clubs, ça y est, là, on est dedans. Tous les gros clubs, ça y est, commencent à se remettre dedans. On n'est pas encore au niveau Ligue des Champions, certes. Ce sera plutôt dans 1 mois et demi, ça, je pense, parce que même les premiers matchs de Ligue des Champions, en général, c'est pas top. C'est plus, pour moi, la vraie saison, ça commence toujours en novembre. En novembre, là, on commence à voir les vraies équipes. En octobre, t'as quand même. Tu commences déjà à avoir un petit peu les premiers chocs, les premières échéances, et tu as déjà eu les deux premières journées de Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est plus octobre que novembre. Novembre, t'es vraiment, ça va être dans le cœur. Ouais, j'abuse un peu, c'est vrai.
Mais, Avec les mais trêves oui, internationales actuelles, ça fait novembre. mais l'idée, c'était ça. Donc, en gros, c'était d'avoir le joueur le plus rapidement possible pour pouvoir compter sur lui Ouais, et ils en tout avaient ça. rien à faire de gagner 10-15 millions. Hein. Ils en avaient absolument rien En à faire. fait, t'as raison. En fait, en gros, si c'était. Il faut voir par cet angle-là, d'ailleurs. Parce que moins de temps ils mettent à le relancer, et si ça marche, plus ils gagnent. Hein. Et là, on parle pas de 10 millions, on parle de 50, 60. Ça joue avec les Ouais, mais champions, ça alors, fait c'est des bonnes ça perfs. aussi. Tu penses que, vu l'expérience qu'il a pu avoir avec la grosse saison à Francfort, quand ça quand ça a explosé pour lui et tout ça, est-ce que tu penses que derrière, là, il fait une grosse saison à la Juve, tu penses qu'il y a beaucoup de clubs qui se Mais mettent dessus? Je sais pas. non, Je non, pense qu'il y non. a Je beaucoup de pense clubs vraiment qui que se Colo, posent là, la il est dans question. une logique pure, c'est je m'installe à la Juve, point barre. Ok. Et je Après, tente d'être le meilleur possible. Moi, je pense que c'est. Je pense que je lis plutôt pas trop mal sur le garçon. Hein. Je pense que Colo, dans son état d'esprit, il est intelligent. Il est très intelligent. Et je pense que son entourage aussi l'est. le choix de la Juve, honnêtement, vraiment, le fait Il est de intelligent, je choisir, trouve, son choix, moi. c'est plutôt. Il n'y a pas beaucoup de Là, pour clubs le qui coup, pouvaient c'est tout lui vrai. proposer. Hein. Ah non, on en a parlé justement même hier d'un autre attaquant qui est passé par la Juve, Dusan Vlahovic, qui continue de réclamer une fortune, Dusan. qui n'est pas en capacité de pouvoir, on va dire, être réaliste avec son niveau et ses prétentions financières. Là, quand tu me dis... Tu sais que Dusan, en plus, à la base, en début de mercato, Liverpool était dessus pour que dalle. Enfin, pas pour que dalle, mais pour un salaire raisonnable, je crois. Et il a fait non, je veux le double. Je crois que c'était 6-7. Je sais pas si c'est ça, mais c'est à peu près ça. Et il a fait non, bah non. Alors que t'imagines, il se relance une année à Liverpool, tout le monde le veut, en fait. Honnêtement, ça aurait été parfait. Et là, c'est pour ça... Ah oui, alors, ils ont vendu, ils ont plus d'attaquants, là. Ils ont Ekitike qui est blessé. Attends, si j'ai pas de conneries, ils ont vendu Salah, mais Salah était KO. Attends, il y a qui là en neuf à la Juve à la Juve, au Liverpool. Isaac, ils ont Isaac, mais Isaac c'est en dents de scie. Ouais, mais bon, je pense quand même qu'ils vont compter dessus, hein, quand même, hein, parce que les 150 bars qu'ils ont été placés dessus, je pense quand même qu'ils vont essayer quand même de le faire jouer quand même. C'est un joueur, c'est pareil. Alors oui, lui par contre, il a des références, Isaac. Et pour le coup, mais est-ce que Isaac va réussir à se relancer? Je sais pas, hein, c'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression qu'Isaac, c'est un peu le syndrome Colo. C'est trop de pression, c'est difficile. Mais en fait, c'est ça. En fait, il faut jamais oublier ça. C'est pour ça que la Juve, c'est bien, je pense. Parce que la Juve, ça a moins de pression que le PSG et de loin. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est pour ça. C'est-à-dire que dans ce type d'opération, il faut toujours prendre en considération, je te dis, le montant, parce que après derrière, faut se le trimballer. Et dès que on va dire. Mais là, le salaire est minime. Ils prennent zéro risque. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le salaire minime, le choix du club. Et on a perdu le chat. Ah, c'est bon. Allô. Bon, mon copain. Allô. On te voit, hein, mon copain. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Non, moi je t'entends plus comme avant. Attends. Tu nous entends pas? Ah non, c'est pas coupé. Attends. Ah bah non, mon copain. Le son, je sais pas pourquoi je t'entends plus. Haut-parleur. Ouais. Allô? Non? Tu m'entends plus. Mince. On te voit, mais on t'entend pas. Tu m'entends pas? Ah, attends. Je crois t'avoir entendu. Je tente de raccrocher et de revenir? Attends. Tu m'as dit quoi? Je tente de raccrocher et de revenir ou pas? Ouais, tente peut-être de raccrocher. Bon, les copains, on a un petit souci, on a perdu Chad. On va normalement le récupérer dans la seconde. On va espérer d'être un tout petit peu optimiste. Dites-nous hein, sur le chat, hein, parce que je vois qu'il y a du monde qui est présent. Dites-nous pour vous, hein, c'est quoi? C'est une arnaque notre ami Kolo Muani pour 41 millions. Est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes plutôt team Jajaï arnaque ou plutôt team bon coup avec Chad? Alors. Ouais, tu m'entends? Je crois que ça va être. Alors, attends 2 secondes. J'enlève l'écho. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, nickel. C'est parfait. On t'a récupéré. Et est-ce qu'on t'a récupéré sur le live? Oui, on t'a récupéré sur le live. C'est parfait. Alors, je lis un message de El Matador qui nous dit: même si ça allait coûter un peu plus cher, j'aurais gardé Vlahovic 200 fois. Kolo Muani, il a fait quoi? Il a prouvé quoi pour l'acheter aussi cher? Il a mis un but l'année passée. C'est vrai que le 1 but l'année passée, mon copain, ça reste un problème. Hein.
dans l'évaluation de Kolo Muani. Et je comprends ce que tu essaies de dire, c'est qu'il est victime un peu. C'est pas un joueur de stade, c'est pas un joueur NBA en fait. Ah ouais, C'est mais ça. le 1 but sur 30 matchs de C'est première à ligue, quand Tottenham. même. Oui, non, mais alors, attends. Tu veux qu'on aille regarder le meilleur buteur de Tottenham? Il est à 7 buts. Je sens Non, que mais à un moment encore, tu vois, il y aurait des joueurs. Moi, vous pouvez regarder les stats des autres attaquants de Tottenham. Et sachant que Kolo Muani, vous avez le truc qui est bâtard, c'est qu'il joue 30 matchs. Certes, il joue 30 matchs, mais il joue seulement 1800 minutes. Ça fait pas 10 matchs titulaires. Enfin, si, ça fait 10 matchs et quelques. C'est pas un vrai 30 matchs. Tu peux pas le juger pareil. En fait, si vous avez vu les matchs, et moi je les ai vus les matchs, je me suis tapé la merde de Tottenham, mais je regarde pas beaucoup la première ligue, hein, juste pour Colo. Hein. Je sais qu'il a eu un impact, qu'il a été plutôt bon, qu'il a pesé sur les défenses, mais que collectivement Tottenham était tellement perdu qu'il pouvait rien faire. Et un attaquant peut pas faire tout seul la différence. C'est pas ça. En fait, aujourd'hui, Kolo Muani, là où il fait ses différences, c'est que c'est un attaquant qui s'est très bien fixé. Et bon, pas comme beaucoup, hein, vous allez me dire, c'est la base pour être un très grand attaquant. Mais en plus de ça, il a une qualité et une vitesse que très peu ont. Il a une conduite de balle qui peut, comment dire, paraître un peu nonchalante, un peu pas esthétique. Malgré tout, je ne doute pas de ses qualités. Je ne comprends pas, par contre, la hype de Dusan Vlahovic. Lui, c'est vrai que c'est un neuf qui est peut-être un peu plus puissant, qui fait plus neuf à l'ancienne. Mais sur la mentalité, sur plein de choses, non, moi sur je la pose pas plus mentalité, de... on vient de le dire. Sur la mentalité, tu marques un Ah mais point. voilà, je pose Kolo pas plus de Muani est 5... mieux. Ouais, Kolo Muani est mieux. moi, franchement, je pose pas plus de 5 millions annuels sur Dusan. Hein. Et Dusan, enfin les gars, regardez bien la Juve. Jaja, il suit encore mieux que moi le calcio, il va pour vous le dire. À la Fio, on a le vrai Dusan. À la Juve, on a eu quoi? 6 mois le vrai Dusan? Ouais, même pas. Même 6 pas. Et mois, c'est encore, ça. c'est que par période. C'est entrecoupé de blessures, c'est entrecoupé de méformes, et il n'y a pas de il y a aucune continuité. Et je comprends ce que tu nous dis, El Matador, c'est-à-dire que peut-être tu préfères plus le profil de Après, il a Vlahovic. déjà El Matador dans son profil, donc j'ai compris qu'il suçait Cavani. T'as raison, hein, mais... Les Mais supporters du PSG, je vais rien dire. non, mais après, on sait pas. Ça se trouve, c'est peut-être Parce un que la El plupart, malgré que vous ayez le meilleur coach du monde, vous comprenez pas grand-chose au foot, donc bon. Mais non, tombe pas Ah, dedans, mon copain, tombe pas dedans. c'est la vérité. Après, c'est juste un avis, alors après, qui est un peu tranché. Mais forcément, quand Ed Matador nous dit pour le 1 but de l'année passée, toi, tu justifies. J'entends. Mais en fait, il faut remettre le contexte. Il sort de Enrique. Enrique le met sur un faux rythme de 1. C'est pas de la faute d'Enrique, c'est de la faute du PSG de leur gestion de 1. T'as les supporters du PSG, les neuneux, là, qui lui mettent une pression alors que le poteau, il peut rien. Il part, il est à moitié transféré à la Juve veut pas lâcher les thunes, donc il est remis en mode bâtard alors que ça se passe bien au PSG. Le PSG, au bout de 6 mois, fait vas-y, on te dégage à Tottenham. C'est quoi, non, il fait un an à Tottenham, pardon, il fait une saison à Tottenham et mais il arrive à Tottenham, quoi. Enfin, je pense que tout le monde a vu Tottenham cette saison. C'est Kolo Muani n'est pas responsable de la saison de Tottenham, ça Non, fait mais il 3 n'est ans pas que Tottenham responsable. est... Non, mais par contre, après, Non, mais je veux dire, tu peux pas vois, le en fait, dédouaner. Kolo Tu peux pas le Muani, vous me dédouaner l'auriez non plus de envoyé la à saison. Dortmund. Vous me l'auriez envoyé à Dortmund. À la Sociedad, une merde comme ça. Il met un but. Je fais OK, pas de problème. C'est des équipes qui dominent trop le championnat, qui sont trop hauts pour que le joueur individuellement n'ait pas de stats. Par contre, là, dans un contexte comme Tottenham, bah, c'est absolument pas pareil. En fait, il n'y a aucun joueur qui a juste été OK. Enfin, genre, Tu regardez la veux. saison, statistiquement, il n'y a aucun joueur qui dépasse les 6-7 buts. Il y en a pas, il y en a 2. Et enfin voilà, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Regardez les buts de Tottenham cette saison. C'est combien de buts cette année? Cette année, Tottenham, c'est 30 buts. Je sais pas, c'est pas folie. Hein. C'est pas... Non, mais C'est que après. dalle. Enfin, il méritait d'aller en Ligue 2 même. C'est quand même West Ham. Enfin, Non, mais après, tu le sais, sans tomber dans la NBA-isation. ouais, une biaisation, ouais, si, c'est ça. Parce que les gens parlent de repeat de je sais pas quoi, alors qu'il y a 10 ans, on nous cassait pas les couilles. Moi, je suis le premier fan de NBA. Et j'ai Non, mais jamais voulu que le après. foot devienne de la NBA. C'est Mais n'importe quoi. non, C'est mais rien que des termes après, NBA, c'est débile. après, tu le sais. Oui, À part bah, en fait, Prime, éventuellement. c'est la limite. En fait, c'est la limite. En fait, quand tu viens à parler de ce type de sujet, c'est que forcément, comme c'est un numéro 9, la première chose, ce qui tombe, c'est alors il a marqué combien de buts et ces fameux stats. Maintenant, j'ai entendu, c'est à nuancer, je suis d'accord. Et pour aller même un peu plus dans ton sens, il en a marqué 4 en Ligue des Champions alors qu'il a joué 9 matchs. Donc, ça rehausse son bilan. Maintenant, Parce que forcément. Douzan, tu vois, genre, il a rien pour lui, pour moi, hein, pour comparer.
Douzan, vraiment, je vois pas qu'est-ce qu'il a pour lui. Enfin, il a sa référence passée, mais c'est Alors, tellement El Matador nous loin. répond. El Matador nous répond, il nous dit je suis la Juve depuis des années et je peux te dire que Vlahovic, s'il était bien servi, il te claque 20 buts par saison, mais à la Juve, jamais il a été bien servi. Après, Ce qui est pas faux, il s'est tapé Allegri, il s'est tapé ouais. Tudor. je confirme. Mais bon, en El fait, le truc, Matador, je regarde comprends. statistiquement Kolo Muani et Vlahovic, il y a une différence. Hein. Bon, après, je sais que Kolo, c'est que 6 mois, je suis bien d'accord, mais Kolo, je sais plus combien c'est. Son ratio à la Juve est très bon, il me semble. Bah, Ou alors, c'est l'impression. Bah, les premiers matchs qu'il fait en plus. Il explose, il met des doublés, trucs comme ça. Ouais, il est sur une série complètement dingue, alors que justement, il était pas en sortait confiance. de contexte- Il était pas en confiance, ça faisait 1 an et demi qu'il était sur le banc. Je suis C'est pour ça d'accord. que je crois, moi, en son revive. Et je connais trop la mentalité de le joueur pour douter de lui. Si t'es un fan de la Juve, je te l'assure, tu vas pas regretter Douzan. Enfin, je pense que Kolo, même si ça se passe mal, il te mettra tes 10 buts. Dans le Après, c'est pire des peut-être cas. ça, voilà. En fait, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que peut-être sur le Alors que papier, Douzan, tu l'aimes pas. peut-être que sur le papier, voilà, t'es plus sensible au profil d'un Vlahovic. Là, après, c'est de la sensibilité foot, donc après, c'est à chacun. Mais par contre, sur le bilan final, faire un Douzan, par contre, sur le bilan final, faut être honnête. Comme le dit Chad, faut être très clair. Le bilan de Kolo Muani à la Juve sur les 6 mois qu'il fait, il est bon. Donc, et Douzan n'a jamais fait les 6 mois que Kolo a fait. Hein. Non, il les fait pas. Non, là, très clairement. Après, tu peux te dire que oui, s'il avait été mieux servi, s'il avait été. Bah, mais là, après, ça, on élargit complètement le débat. C'est-à-dire, après, c'est sur le niveau de la Juve. Maintenant, sur les profils de c'est joueurs, cata, là, sur ça le fait choix 5-6 ans, là, c'est plus possible. Le choix qui a été fait aussi, tu es obligé de le prendre en considération là-dedans, c'est que la Juve a pas voulu surpayer. Mais c'est pour ça qu'il vient pas il y a 1 an et demi. Mais d'ailleurs, il le regrette aujourd'hui. Quand tu vois la saison de Douzan, ils auraient préféré vendre Douzan 30-40 à n'importe quel club. C'est ça. Voilà. Et Douzan, en plus, il aurait pas pu négocier un gros salaire ou une grosse prime comme là, où il demande des trucs démesurés. Hein. Genre, il demande des 15 millions en Europe. En Europe. Ah non, mais parce qu'il pense que. C'est Dembélé. Voilà, mais là, même le PSG veut pas donner. Mais il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. Il pensait que le Bayern allait lui mettre une offre d'or pour être le numéro de Kane. Mais frérot, ils ont Kane, tu veux quoi? Non, et puis là, ils ont pris Saibari, donc je préfère te dire. Ah oui, en plus, c'est ça, ils ont Saibari qui peut jouer 10 et 9. Bon, ça va, tu vois. Non, ils vont pas aller surdépenser pour. Non, le seul club, entre guillemets, qui pourrait. Chelsea. Non, c'est même limite le Barça, puisque le Barça veut faire Alvarez. Je pense qu'Alvarez va parler. Non, je pense pas, le Barça est intelligent là-dessus. Le Barça, c'est ça que j'aime bien. Et tu vois, le Barça est un club qui m'énervait parce qu'avant, ils avaient trop tendance. Ah, lui, il nous a mis un vent, on va chercher un autre. Non, mais si c'est la meuf qui est là et que tu penses que c'est la femme de ta vie, et ben tu t'en bats les couilles. Et tu prends pas une autre, t'attends. C'est un peu bizarre ce que je veux dire. C'est peut-être pas. Non, appliquez pas ça à la réalité en fait. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est si t'attends, tu vois ce que je veux dire, ton joueur à 90 millions, tu vas pas te rabattre sur celui à 60. Enfin, en tout cas, dans ma logique à moi. Du coup, attention. Mais ce serait une connerie, ce serait une erreur, ce serait une énorme monumentale. Franchement, 12 années au Barça, non. Non, mais attention, t'as pas de neuf quand t'es le Barça. Si tu fais pas Alvarez. Franchement, je vais te dire. Tu as joué 109, c'est pas grave. Hansi Flick, il est capable de faire jouer 109. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu Ferran, ils ont plus. Ferran peut jouer 9, mais. Ils perdent Lewandowski, ils perdent Ferran. Le seul qui peut à la limite jouer en 9, c'est Adeyemi. Mais Adeyemi en 9. Non, Adeyemi, il peut jouer 9, mais il faut qu'il joue à 2. Sinon, jamais il joue 9. Alors, donc, El Matador nous dit est-ce que vous avez regardé aujourd'hui contre Palerme Kolo Muani? Vous avez vu les occasions qu'il a eues? Alors, match était à midi, mon copain, je vais pas te mentir. On n'est pas tombé dessus. Par contre, on a vu moi, j'ai vu l'affiche. Et pour aller dans ton sens, oui, il est sorti. 30 il rentre à la place. Et Milik marque à sa place. Maintenant, je vais pas te dire que Milik va lui prendre la place. Mais attention. Après, parce que tu vois, moi, le truc, c'est que je pense que Milik peut être un bon joueur. Hein, mais le plafond max de Kolo, il est vraiment beaucoup plus élevé. Peut-être que le plafond, quand Kolo est mal, il est un peu plus bas, du coup. Mais quand le plafond max de Kolo, Vlahovic ferait jamais les saisons que Kolo pourrait faire prime. Milik, pardon. Arkadiusz Milik ferait jamais les saisons que Randall pourrait faire. Quoi. Milik, il y a une hanche en moins, il y a beaucoup de choses en moins. Non, mais à l'époque, franchement, et même d'ailleurs, ça en a parlé pendant très longtemps de Milik à la Juve. Il était pas déjà venu à la Juve, si je dis pas de bêtises. Non, il était pas venu encore. Ça fait un moment qu'il y est, que l'OM. Attends, je confonds, mais il était pas allé à Naples, attends. Je confonds. Parce que moi, je me souviens de Milik à l'Ajax. Le grand Milik, pour moi, il est à l'Ajax.
Après, il est transféré au Napoli, ça fonctionne bien, mais il se fait les croisés, mais Ouais, c'est il ça. revient. Et en fait, de manière un peu incroyable, alors que la Juve, pendant un temps, voulait le prendre, il termine à l'OM pendant une saison et Ah oui, demie. ça, il était à l'OM, je suis pas fou. Il est allé à l'OM, et après l'OM, ça se termine avec il retourne en Serie A, et il arrive à la Juve, et ça fait au moins 3 saisons. J'avais pas suivi, putain. Ça fait 3 Putain, mais il a saisons dû être que Arcadius- transparent pour que je me dise que. Ah oui, je pensais qu'il venait de revenir en fait. Je pensais qu'il. Ah, Ah oui, il a dû non, être ça fait- transparent. En fait, non, c'est juste que l'année dernière, en fait, il joue quasiment pas parce qu'il est blessé, en fait. Il est quasiment blessé toute la saison, donc il joue pas. J'avais complètement oublié, c'est pour ça pour moi, Milik. Ah oui, tu l'as oublié, en fait. C'est juste ça. Ah oui, j'avais complètement oublié. C'est exactement ça. Alors, on nous dit pour 20 millions, El Matador nous dit pour 20 millions, après, je parle comme ça, je connais pas les contrats, mais j'aurais préféré un Gabriel Jesus. Je peux comprendre sur le profil, mais Gabi, en fait, la différence, c'est que Colo peut te les mettre les 20, Gabi, il t'aurait mis tes 15 et il t'aurait fait quelques passes D, mais c'est deux profils complètement différents. Et il faut se rappeler qu'on n'a plus le Gabi Jesus Ah ouais. ou Jesus d'il y a 3 ans Ouais. ou 4 ans. Et puis, Il est vraiment fatigué. Il est vraiment plus. physiquement, ouais, il y a des vrais doutes. Maintenant, je suis d'accord avec El Matador. C'est vrai que c'était un profil intéressant, Gabriel Jesus. Mais là, La Juve voulait prendre des risques là, c'est tout. La Juve s'est dit, écoute, dans nos prises de risques, qu'est-ce qu'on peut tenter dans les gros attaquants qui peuvent, aujourd'hui, qui n'ont pas une cote de ouf et qui peuvent demain se relancer. Bah, ils avaient Colo, ils ont déjà une expérience. Ils savent que Colo, c'est quand même un joueur qui a une bonne mentale, qu'il a tout, qu'il sera peut-être pas forcément ce joueur à 25 buts, mais ce joueur à 12, 13, 14 buts, oui, il va l'être, je pense, sans débat. Alors, on nous dit aussi, El Matador, qui nous dit, en fait, la Juve adore reprendre des anciens joueurs pour pas leur payer le GPS pour venir au stade. Bon, je pense que c'est sa manière à lui de critiquer un peu le mercato de la Juve. Quand t'es fan de la Juve, je pense que les mercatos depuis les années 2000, t'as un peu là. Enfin, depuis le Calciopoli, en fait, t'es toujours dans la radinerie, tu vas chercher des Rabiot, tu vas chercher des Pogba libres, tu vas chercher Ramsey libre, tu vas chercher quoi? La période de Marotta, elle était quand même sympa parce que quand il va chercher Pogba libre, quand même. Ah oui, non, par contre, la Juve 2013, 2014, 2015, 2017, pour moi, ça va être en 2017. Jusqu'à 2017, ça taffe super bien la Juve, je suis d'accord. Tant qu'il y a Marotta. Ça taffe super bien. Tant qu'il y a Marotta. Et quand Et Marotta après, par part, contre, tu vas chercher Bernardeschi pour 80 millions, tu vas chercher Chiesa, pareil, 60. Des sommes Ça totalement commence folles. Alors oui, il arrive déconner été au Juve. Hein. ça commence déjà un peu à déconner avec les 100 millions donnés pour Higuain. Pour Kiki. Pour Higuain. Alors, Pour Higuain, ouais. il y a Cristiano, c'est l'autre truc. Mais déjà, Higuain, bah, je Ouais, Higuain. tu tombes dans. Puis en plus, t'avais la rivalité facilité. Naples-Juve, où Naples qui arrêtait pas de finir à quelques points de la Juve, là, mais qui n'arrivait pas à aller chercher son Scudetto. Non, là, tu leur fais très très mal. Hein. Tu fais très très mal à ton rival. Mais derrière. C'est pour ça que pour moi, d'ailleurs, à l'époque, je pensais uniquement qu'ils allaient chercher parce que la Juve s'est dit, bah, de toute façon, le Milan, c'était mort. L'Inter, ça n'existait plus, pareil, dans ces années-là. Ah, il y avait que le Napoli. Ils jouaient la 6e, 7e place. Il y avait que le Il y Napoli. avait l'Atalanta qui montait, mais pareil, c'était 5e, ça stagnait, c'était un peu en dessous. T'avais qui peut venir vous chercher? La Roma, c'était trop en dessous, bien trop en dessous. Non, ils savaient qu'ils prenaient Higuain à Naples. Pendant 2 ans, Calcio s'est plié, quoi. Ah bah, c'est ce qui s'est passé. Après, le Napoli a fini par remporter le Scudetto, mais bien plus tard. Ça, il a fallu. Pas du tout avec la même équipe. Et pour le coup, non, leur prendre Higuain, ça avait été horrible. Franchement, ça avait été. C'est aussi De Laurentiis qui a un peu forcé parce qu'il est près de ses sous. Bah, très non, c'est pas vrai. De Laurentiis près de ses sous. Non, tu déconnes. Et pourtant, non. au début, quand il fait remonter le Naples de la série C, c'est ça? Ouais. Série C à Serie A, il pose avec Kamsik et tout, début 2000. Au final, il a mis, hein. Mais bon, il a toujours des difficultés. Mais il a récupéré. Il a quand même toujours des difficultés spontanément quand même à lâcher les bifetons, notre ami De Laurentiis. Alors, Ninovet qui nous dit Colo, il a quitté le PSG et à Tottenham, c'était le club parfait sans pression pour qu'il performe. Là, à la Juve, je n'y crois pas. Alors, Nino, je vais être clair avec toi. Pas de pression à Tottenham, c'est très mal connaître Tottenham. Ouais, la saison, en plus, vu la saison, non, c'était pas une saison sans pression. Ils venaient de remporter une Coupe d'Europe. Ils étaient qualifiés en Ligue des Champions. C'était pas un club pépère. Je sais qu'on la connaît pas trop la pression, mais je vous assure que jouer dans n'importe quel club en Angleterre, c'est une pression de malade. Vous vous rendez pas compte des supporters, je crois. Je suis d'accord. Genre vraiment, ok, le PSG, bah du coup, c'est pas drôle. Les supporters anglais, je pense qu'à mon avis, il doit avoir peut-être pas la même pression, parce que oui, Paris, c'est l'élite, mais c'est pas loin en dessous. Là, la Juve, sans vous manquer de respect, les Italiens sont très passionnés, hein, c'est pas le débat. Hein. Il y aura moins de pression pour moi à la Juve, aussi liée au contexte récent de la Juve.
On n'est pas dans la Juve du Pogba, quoi. Pogba, tout ça, où Ah il y avait non. t'avais Tevez, après t'as eu Dybala et tout, où il y avait une régularité dans le résultat, ça gagne le Calcio tous les ans. Là, si par exemple avec la Juve, enfin, c'est ça, voilà. Tiens, autre bon exemple, tu vois. Si cette année, c'est Colo qui fait partie, enfin, en tout cas, qui est en attaque et le moteur du titre en Serie A, la mission est déjà réussie, je pense. Ah ouais, non, mais Parce que là, là, ça fait combien d'années que les supporters de la Juve rêvent rien que de retoucher à ce trophée, quoi. ah bah, 3 ans, 4 ans c'est depuis la dernière. C'est depuis 2020, c'est Milan. c'est la première 2021, c'est l'Inter. non, non, c'est depuis la première saison de Cristiano. Depuis la première saison de Cristiano, depuis, il n'y a plus de titre. Hein. Ah ouais, depuis Ah oui. 2018-2019. Oui, parce qu'il y a la dernière saison, ça doit être sous T'as Sarri, raison, le faites dernier Naples, titre. Inter, Milan, bah oui, c'est ça. C'est T'as raison. sous Sarri, le titre. Le dernier titre de la Juve. Parce qu'après, c'est Pirlo qui arrive et après, ça commence à déconner après. Donc, t'as raison, la Juve, ça fait un moment que ça gagne pas. Donc, évidemment. Est-ce que s'il met pas, il met pas ses, tu vois, il met pas ses 20 buts, mais il met ses 16 buts, mais c'est si pas c'est 4-5 passes et ça, il D, y a et c'est Scudetto, t'inquiète pas, ça il sera est devant le meilleur buteur de la Juve cette année. Tu vois, si le deuxième meilleur buteur, il est à 9 buts et que lui est à 16, et que la Juve gagne le titre, est-ce que c'est pas déjà réussi? Enfin, ce sera pas réussi long terme, mais la mission court terme sur ce transfert est déjà validée, quoi. Dans le pire des cas, ils ont pas perdu d'argent. Bah, en fait, c'est peut-être plutôt ça. C'est peut-être ils ont assuré un coup. Tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure au milieu du débat. C'est que même si ça vient flopper, la Juve pourra retomber un minimum sur ses pattes parce que on va dire, il garde encore une certaine cote et une certaine valeur malgré là par exemple le passage en première International ligue. français, 40 sélections sous des C'est ça. champs, 15 Et buts. il reste encore jeune. C'est quoi? C'est 26 ans. Mais il a 26 piges. 26. 26, 27. 27, 27. 26, c'est vrai que tu peux encore te dire que il peut encore écrire une belle histoire de sa carrière en fait. Il peut encore écrire une belle page de l'histoire de sa carrière. Maintenant, on va pas se mentir, là c'est tout de suite. Hein. Parce que là, pour le coup, si ça vient. Il n'a pas le droit de saison d'erreur, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah ouais, parce que là, la saison dernière, ok, on peut avoir d'indulgence en se disant bon, le contexte, ça n'a pas marché, et puis il voulait pas forcément y aller, donc ok. Par contre, là, si dans ce contexte qu'on a décrit, avec un club qui te veut, un club qui fait l'effort, toi qui as déjà marché la première fois quand tu es venu, si là derrière ça floppe, ok, la Juve pourra retomber sur ses pattes, mais par contre, lui, peut-être en termes de prestige, là par contre, il va redescendre. Parce que pour l'instant, c'est sûr que le CV. Cette année, malheureusement, Colo, c'est quoi sa saison cata? C'est quoi? C'est 18-19 matchs, 3 buts, voilà. S'il fait une saison comme ça, bah là, Colo, je suis désolé, mais revient à Nantes. Hein. Non, je rigole, mais. Non, mais peut-être que des clubs, tu vois, genre, je sais qu'on n'en parle pas long encore, mais peut-être que. Je veux placer tout le monde chez vous, mais peut-être que l'OM, un OL, peut-être un Monaco, c'est plus ce genre de standard, tu vois. Ouais. Et là, c'est raisonnable. Malgré tout, je pense que pour ce genre de club, hors blessure qui lui change tout physiquement, il reste au-dessus. Il a montré à Nantes, il dominait à Nantes dans un Nantes qui n'était pas si dominant. Ça va être comme d'habitude, hein, mon copain. Ça va être le terrain qui va nous qui va juger, en fait. Pour moi, tant qu'il dépasse les 15 buts, ouais. Cette saison, c'est déjà. Enfin, non, tant qu'il dépasse les 13 buts, on va dire. 13 buts en Serie A, hein, pas au total. Hein. Okay. C'est déjà une saison où je sais qu'il s'est relancé dans les jambes, ça y est. Il peut peut-être potentiellement. Tu vois, parce que si la première année, c'est 13 buts, après c'est 21, après c'est 17, après c'est 22, bah ça sera ok. Voilà, c'est. On ne demande pas aux joueurs de mettre 35 buts par saison. À partir de 13, t'estimeras qu'il a fait son taf. À partir de 13, j'estime qu'il est pas. On peut pas le juger comme Kata. Voilà. Okay. C'est ça le truc. Tu peux pas le juger comme Kata, tu peux pas parce que le mec a 2-3 saisons où il a pas de confiance. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs où ça leur arrive que ils ont eu une expérience passée, on les a un peu oubliés, puis ils font 1 ou 2 saisons. Bon, là pour Colo, moi je pense qu'il en faudra plutôt 1 que 2, où statistiquement ça s'est amélioré, c'est revenu un peu, mais c'est loin quand même des standards qu'on attend de lui. Mais après, faut pas s'attendre à 25 buts de Colo, je pense. Oui, c'est Colo, faut s'attendre à 15, tu vois, son prime, 15-22, tu vois. Mais c'est peut-être avec ça, l'impact qu'il a sur les matchs, ça peut être intéressant déjà, tu vois. C'est peut-être pour ça en fait que, par exemple, un El Matador depuis tout à l'heure nous dit que bah voilà sur le papier ça le hype pas parce que voilà il y a peut-être cette limite là. Maintenant, on l'a dit pour aller dans un petit peu dans ton sens, si il est en confiance, bah on a vu, il a fait une saison complètement dingue avec Francfort.
Donc, c'est pas interdit. Il a 26 ans. Donc, il est encore en capacité de pouvoir sortir ça. Il en aurait 32. Là, j'avoue, je te dirais, bon, bah ouais, mais on connaît. Surtout là, la Juve, là, quand je regarde les profils, enfin, à moins que j'oublie quelqu'un, hein, où je suis fou, il y a un mec qui est censé mettre plus de buts que Colo cette saison, en attaque. Un ailier ou un milieu offensif que j'oublie. À la Juve. Ouais. Il y a une star à la Juve. J'oublie là, j'en vois pas moi actuellement. T'as Yildiz. Mais sauf que Ah putain, il y a Yildiz, mais oui, je suis con, pardon, il y a Yildiz. Oula. Oui, Ok, il y a Yildiz. Mais Yildiz, pour l'instant, dans les stats, c'est pas ça. Si tu veux non, c'est pas ça. Maintenant, voilà, je pense. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, c'est la star, pardon. Excusez-moi. De talent Yildiz, oui, Yildiz, oui. Mais à part Yildiz, non. T'as lui, et puis après, on l'a dit, t'as d'autres joueurs qui sont plus, peut-être avec un CV moins fort, comme Zegrova, comme Jonathan David. Comme, pour moi, c'est les transferts un peu à l'ancienne Juve où la Juve voulait faire. On les a gratos et on va les revendre 30-40. Personne n'en veut. Il faut qu'il y ait un niveau pour que ça ait ces sommes-là. Après, c'est ça aussi, hein, c'est que. Pour ça que Lille a jamais réussi à vendre Jonathan David parce que les clubs voulaient proposer 35 max. Sauf que c'est ce qu'ils ont déjà acheté à la Gantoise, c'est con. D'ailleurs, moi, les supporters lillois m'étaient tombés dessus à l'époque parce qu'ils disaient, ouais, les Nantais rageux. Mais 35 millions pour un club belge. Non, mais les gars, à part si c'est CR7, je vois pas en fait. Mais tu rappelleras que juste le président qui fait le oui, non, c'est Gérard Lopez à l'époque encore, oui, bien sûr. Et c'est les deals comme Osimhen qui a rapporté combien 4 millions alors que le transfert total, il y a plus de 92 millions entre les agents, Naples, De Laurentiis. De Laurentiis d'ailleurs qui a mis une très belle douille. Faut faire croquer du monde. Faut faire croquer du monde. Il y a du monde à croquer, il y a du monde qui a faim, donc t'es gentil. J'ai jamais vu ça, un transfert qui finit à 92 millions et où le club qui l'a vendu reçoit 4 millions. Avec des joueurs en plus dans le package. Il y avait des joueurs. Ouais, ils ont envoyé des joueurs, j'ai vu les petits joueurs. Mais l'OM avait fait pareil, souviens-toi. Il y a eu pareil avec la Juve. Ouais. Il y a eu pareil. Cette année-là, je me souviens, l'OM, pareil, avait fait signer 2 joueurs de la Juve. Et à l'inverse, d'ailleurs, ce truc. Tongia et. Attends, c'était quoi il y a Marley Haguet. Mais horrible, le mec est horrible. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Apparemment, Tongia avait un petit potentiel, mais compliqué en pro, en senior. Ouais. Et puis Marley Haguet qui est passé de l'OM à la Juve. Ouais, voilà. C'était pas complètement dingue. Alors que déjà en Ligue 1, c'était pas. Ah bah non, c'était déjà pas dingue. On est très loin de. Putain, comment je peux oublier son nom? Comment il est passé l'attaquant qui avait fait des entrées en Champions League qui voulait plus, là, qui est parti à la Roma, là, j'ai oublié le nom. Robinho Vaz. L'attaquant. Robinho Vaz. Voilà, Robinho Vaz, exactement. Robinho, il a jamais montré ce qu'est Robinho Vaz, parce que Robinho Vaz a quand même montré quelques petites choses. Oui, il a montré c'est trop léger encore. Il a montré 2-3 trucs. Maintenant, on va voir si. Non, l'attitude pas ouf. Ah, j'aurais préféré qu'il reste à l'OM, pareil, il confirme garçon, et après tu pars. Oui, mais bon, là, c'est. Surtout que là, c'est un peu con quand tu vois le contexte. Est-ce que Robinho Vaz, il part pas titulaire, en fait, au vu du contexte actuel? Ah, bah oui, mais là le problème, c'est que, en fait. Là, on est sur une utopie, mais. Ah, non, mais attends, mais là, au moment où on parle, est-ce qu'il serait derrière un Neil Maupay ou un Faris Moumania? Bah, j'ai envie de te dire que non. Faris Moumania, non, c'est sûr que non. Ah non. Et puis Neil Maupay, je vais pas te mentir non plus, je connais. C'est plus le Neil Maupay de l'Angleterre à l'époque qui mettait ses petits 20 buts. Non. On est très loin. On est très loin de ce Neil Maupay là, donc ça pourrait. Maintenant, écoute. Neil Maupay, déjà pour la Ligue 1, parce que tu sais, l'année dernière, ça nous disait, ouais, si vous le prenez à Nantes, ouais, mais vous m'avez 15. Mais moi, je sais même pas si. Tu vois, on en parle, tu vois, je suis bien plus inquiet pour un Neil Maupay qu'un Kolo Muani. Alors, c'est 2 échelles différentes, on est bien d'accord. T'as pas les mêmes attentes. Il y en a un, c'est un international mondial, et l'autre, c'est un bon joueur, c'est un mid-class player, quoi. Mais Neil Maupay, la déchéance, enfin, c'est fou, le niveau, en 5 ans, il est passé d'un mec qui avait quand même une petite hype en buteur à joueur de Ligue 2 plus, quoi. Ah, tu passes à l'OM en plus, c'est une machine à laver. Donc. Ouais, moi je te dis, l'OM, c'est pour. Enfin, quand tu veux aller à l'OM, c'est pas un coup de ça colle bien sur le papier, ah ouais, ça donne bien envie. Faut que tu sois sûr, parce que si tu sors mal l'OM, ça peut tuer ta carrière. Tu ne retrouveras jamais tes standards. C'est soit ça peut t'emmener tout en haut, soit ça peut t'emmener tout en bas dans les tréfonds. Non, le seul bon transfert où je trouve que les 2 parties ont été gagnants, c'est Greenwood. Parce que techniquement, Greenwood avait, de toute façon, aucun club le voulait. Ça gagnant pour l'OM. L'OM a gagné quoi? A gagné juste du sportif. Mais. Ouais, après, vous n'avez pas Greenwood. Finalement, t'as rien récupéré en fait. T'as rien récupéré, opération. Je suis d'accord avec toi. Attends, si t'as pas Greenwood les deux dernières saisons, tu joues pas à la Champions League. Hein. Ça serait un c'est ça qu'il faut voir, c'est que, en fait, s'il est pas là, vous jouez pas à la Champions League au moins une année, vous ratez au moins une des 2 années avant celle-ci. Tu vois? Et c'est sûr même. Et même De Zerbi, ça se trouve, serait même pas venu en fait.
Voilà. Tu vois, on en sait rien. Là, tu pars trop loin. Non, mais c'est vrai, De Zerbi est venu parce qu'il y a Greenwood, ça on le sait. Non, Il a fait, oui, il vient j'adore parce qu'il l'OM, y a un voilà, gros paquet l'OM, c'est le d'oseille. signe. Il vient et on a compris, hein, Roberto, on a bien piégé. Dès qu'il y a un gros paquet d'oseille, il est bien présent. Mais... Roberto. Ouais, si. Non, mais à la base, il est dit, je suis venu parce que l'OM, c'est vraiment le foot. Voilà, je suis italien, je sais ce que c'est. Oui, peut-être au début, puis après, ça rappelle quelqu'un, Roberto, tiens, Roberto Mancini, ah oui. Non, vas-y, arrête, tu vas m'énerver. Non, mais la patrie, l'Italie, c'est vraiment Oui, mon thing, voilà. Oui. La patrie qui est en même temps avec l'Arabie Saoudite qui t'appelle, mais bon. Mais ouais, c'est pas grave. depuis qu'il est parti, c'est là que c'est parti en couille, d'ailleurs, parce que jusque-là, ça se passait bien. Oui, enfin, il avait quand même été responsable de l'échec de 2022 contre la Macédoine. Hein, parce que, il était là. Il s'était pas déjà barré. Bien sûr que Mancini, il était là. Ah bah c'est pour lui. C'est pour lui 2022, la Macédoine, le but. Ah ouais, j'avais pas ça pour moi. Ah oui, je croyais qu'il s'était barré en connard, justement, avant les fins des qualifs. Non. J'avais pas le souvenir du contexte. Ah oui, il a fait l'enfoiré Max, en fait. Ah oui, il a fait l'enfoiré Max, on s'est pas qualifié, on était en galère pour se qualifier pour l'Euro 2024. Il est parti comme un malpropre, Spalletti est arrivé, a réussi à nous qualifier, on fait un Euro ultra médiocre. Bon, on va jusqu'en 8e de finale, mais c'est moche. Et puis après, derrière, Spalletti est enlevé pour la première journée contre la Norvège, le 3-0 pris par l'Italie. Et derrière, la grandissime idée, aller chercher le gros problème, j'ai l'impression que c'est votre défense. Hein. Bah, vous avez des bons latéraux, mais la défense centrale, elle me rassure pas. Bastoni, je sais pas, je suis pas. Non, mais vas-y. Bon, là, c'est bien. Ça nous a laissé des petites perspectives de débat, tu vois. Dans les prochains jours, on va pouvoir continuer. Mais bon, là, pour notre dossier Colomani, bon, tu restes fidèle, c'est un bon coup. Ouais, c'est 41 millions. Bien sûr que je prends lui. Et puis, tu restes avec ces 13 buts. Tu restes avec le 13 buts. Tu considères que allez, il aura fait le 13 buts. Et moi, ce que je vois, je vous parie 16 buts. Il les met, ces 16 buts. Allez. Ok, bah j'aime bien. C'est déjà honorable. Je pense qu'en Serie A, 16 buts, c'est déjà un bon attaquant, tu vois. À la Juve, il y a la concu. Il n'y a pas trop. Pas trop de concu, c'est vrai, là, actuellement. Non, mais il y a les arguments. Il va pas jouer dans une Juve qui est trop dominante non plus, donc. Écoutez, les copains, voilà, on s'est positionné, on a fait notre débat comme il fallait. Bon, chat est parti, je sais pas. Ouais, non, je suis là. C'est que ma porte était ouverte et j'allais avoir la chaleur qui allait rentrer, ça allait être le bordel. Oula, mon copain, désolé d'être là, mais on arrive en plus à la fin de notre débat, donc merci à toi d'avoir participé. Et tu l'as bien défendu. Hein. La Randall, tu l'as super bien défendu. Bravo. D'ailleurs, on nous a appelé comment? On nous a appelé Joe Black et Julien Doré. Sache que je sais pas qui est Joe, mais ok. Écoute, moi Julien Doré, je pense que c'est avec mes petites boucles. Je pense que j'ai gagné ça. Donc merci à toi en tout cas mon copain d'avoir participé. Merci à tous aussi d'avoir participé sur le chat. Donc que ça soit Amine DZ, El Matador, Anas Salami, Nino, Drixou, Amine DZ, Eddie Van Plash. Bon, merci à tous les copains d'avoir participé. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Dispo aussi en podcast sur. Ah oui, il y en a eu des coms. Putain, je les avais pas lus, mais. Oui, bah ça s'est lâché, ça s'est lâché au fur et à mesure. Hein. J'ai essayé d'en relayer quelques-uns, mais j'ai pas pu tous les relayer. Donc en tout cas, merci à tous. Si vous avez découvert la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça, ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer. Et puis avec Chad, on reviendra demain pour un petit débat qui concernera un peu le FC Nantes. Et puis alors, jeudi, là, il y en aura carrément un qui va concerner le FC Nantes. Et oui, si vous êtes supporter du FC Nantes, je pense qu'il y aura 2-3 choses intéressantes à apprendre pour notre débat sur Michel Derzakarian. Ouh là là, quel teasing. Eh bah, je vais rien dire. C'est pas au niveau de Max Allegri, mais voilà, on va rien dire. Juste un peu. Et dernier message de El Matador, quand vous voulez, on peut faire un débat sur la Juve. Merci à vous. Alors écoute, mon copain, pas de problème. Si tu veux venir faire un débat, puisque tu m'as l'air d'être bien focus sur la Juve depuis des années, t'envoies un petit message à copainfc@gmail.com et puis on peut organiser ça si t'es chaud. El Matador, on fera ça avec un supporter de la Juve. On n'en a pas sur la chaîne. Donc s'il y en a qui veulent participer. Donc merci à tous et puis vous gardez en tête, si vous êtes déjà abonné, vous le savez,
qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao à tous.